Béni soit Dieu, Amen. Amen. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur d'être là ce soir. Et c'est Dieu qui a tout conduit parce que je ne savais même pas qu'Abraham devait venir là. Je l'ai appelé comme ça par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. À cette heure du soir, j'ai dit je viens. Amen. Je viens avec toi. Bien. Amen. Parce que il y a un morceau de mon cœur à Arles. Alléluia. Et oui, Amen. mon cœur va à De Sèvres là. Amen. Que Dieu soit glorifié, Amen. Ma fille Ornella, elle avait à peine 1 an. Et les campings, ils étaient sous le pôle là-bas. Et la police, les autorités, ils étaient rentrés à la maison et ils voulaient me prendre, me mettre enfermé en prison. Et j'étais le plus jeune de la mauvaise fréquentation. Et j'étais condamné à 18 mois de prison. Mon père lui dit au père, il faut que tu te caches. Je lui dis, mais comment je ferai? Et il y avait mon oncle qui lui dit, écoute, je vais t'apporter au camping de Charlie et d'Yvonne. Je vais rester à Arles pendant un temps. Et tout était conduit par Dieu. Et j'étais dans ce camping là-bas, sous le pont. Et je le dis à ma honte. Et je me suis drogué pendant à peu près une dizaine d'années. Le piège de la drogue, c'est les ténèbres. C'est le péché, c'est la mort, c'est la misère. Au début, on fait ça pour passer un moment, pour rigoler, pour être un peu dans le coup, on va dire. Mais quand on commence à donner le petit ongle à cette malédiction, elle nous prend tout entier. Et j'étais dans ce camping allongé, et j'avais très très froid. Non pas parce qu'il faisait froid, parce que le manque de l'héroïne, et j'avais été même jusqu'à mal injecté dans mes veines. J'étais un carreau, un perdu. Je ne sais plus où j'en étais. Et je voulais même mourir. J'haïssais ma vie. Et j'entends taper à la porte. Le pasteur Pachaï, l'ancien, venait me rendre visite. Et je lui dis la vérité. Pourquoi cacher la vérité? Je ne le supportais pas. Je disais à ma famille, faites-le partir. J'en peux plus. Et j'ai besoin de dormir. Ma femme pleurait. Et j'étais incapable de faire un cas à ma fille. Elle me dit, viens avec moi, on va marcher. On va prier là-bas. Et j'ai d'accord, on va prier. Mais je ne me tenais pas debout. Et c'était la première fois qu'un serviteur de Dieu m'imposait les mains et priait pour moi. Et dans sa prière, il a imploré la grâce de Dieu pour moi. Ça n'a pas été fait en vain. Au bout de quelques mois, ici, avec ce traitement, et j'avais en vérité, je voulais retourner à Montpellier pour recommencer, je vous dis la vérité. Il y a à Montpellier, même pas 24 heures après, je ne sais pas comment mon fils, et oui, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont jeté en prison. Et là, en prison, il a eu une suite par l'ancien Pierre Ogagou. Ogagou, l'ancien Pierre Gracias, le père d'Abraham, par le Monori. Il venait me rendre visite à la base en prison. Et nous, on était une bande, mais on rigolait de lui, on se moquait de lui. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que c'était la solution pour moi. J'ai demandé une Bible, amen. Gédéon, la petite Bible bleue. Je la lisais, Seigneur Jésus, je comprenais tout. Je comprenais tout et le reflétait aussi ma vie. Alors j'ai invoqué Jésus. Instantanément, j'étais libéré de la drogue. Tony, instantanément. J'ai fait cette expérience. J'ai expérimenté cela. Je tombais à genoux, je dis à Jésus, de tout mon cœur, avec un cœur brisé. J'entends le cri du malheureux. Et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ça. Je ne veux plus me droguer, je ne veux plus prendre les cachets. Parce qu'en prison, ils vous donnent des médicaments, mais ça vous tue, ça vous ensucre. Et mon cousin qui était là, il ne faisait pas ce cas. Mais au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, et dans la prison, il y avait encore de la poudre, il y avait cette drogue. Et on m'a la présenté, on m'a la donnée. Et je disais non. Je disais non parce que je sais que Jésus m'a libéré. Mais je n'étais pas encore converti. Par confondre. Libéré, guérison et la nouvelle naissance. 3 choses différentes. Je sors de la prison
Et au bout de quelques mois, je sens que de nouveau, ça ne va pas. Je sentais ce vide et cette angoisse qui revenait. Et oui, au démon, il voulait me rattraper encore une fois de plus. Alors je suis allé à la réunion. Et ce soir-là, je rends grâce à Dieu. Je ne donne pas gloire à un homme. C'était le frère Manico qui prêchait. À une réunion, né de Dieu. Une réunion. J'ai pleuré pendant 3 jours. Ma femme, il disait à mon père, à ma mère, je crois qu'il est devenu fou parce qu'il fait que pleurer du matin au soir. Il y a mon Jean, tout tombe, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces alléluia? C'est pas les alléluia qui m'ont fait cela. Et je sais que Jésus est rentré dans mon cœur et dans ma vie. Tonton me dit, ça va durer quelques jours. Une crise passagère. On te connaît. On te connaît. Tu le touches à tout. Elle est malinquette. Tu l'as vu. Je tourais du matin au soir. Je rentrais dans les maisons par les balcons. Je tourais des voitures, je tourais des motos. C'était ma vie. J'avais plus peur. Quand je tourais, j'étais bien. Ça me donnait quelque chose que je ne savais pas le dire. Donc, j'aimais ce qui me faisait souffrir, eh bien je l'aimais. Mais quand j'ai ressenti l'amour de Jésus dans mon cœur, ça a été fini. Fini. Il y a plus de 25 ans de cela. Et aujourd'hui, je vis une vie heureuse. Pendant 1 million de mois, j'ai fait de la ferraille. Il y a des jours que je ne mange pas, il y a des jours que je mange. Mais quand je mange ou que je ne mange pas, Alléluia. Je suis heureux. Parce que je sais que j'ai cru. J'ai la paix de Dieu. J'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Quoi qu'il m'arrive, j'ai dit aux frères, aux sœurs, à tout homme, à toute ma famille, quand je mourirai, je ne veux pas de deuil. Je veux que tout le monde rentre dans le cimetière et tous qui chantent des cantiques. Tous. 3 jours de voyage, 3 jours de mission. Bouille, changez ça en joie. Parce qu'il y a dans la joie. Le frère, tout à l'heure, il a dit, quand quelqu'un pleure, laisse-moi vous dire que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai que la séparation fait mal. Mais l'amour de Dieu est plus grand que cela. On ne peut pas l'expliquer, il faut faire l'expérience. Et de suite, le feu dans mon cœur. Je n'étais pas encore baptisé. Il manquait quelques mois pour que je me baptise. Je courais du matin au soir. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Je cours aujourd'hui du matin au soir pour dire au monde entier que Jésus est vrai. Et Dieu m'a donné cette grâce aujourd'hui de devenir un futur aumônier. Tous les mercredis après-midi, je prêche à la prison, là où je fus condamné, et je retourne, non pas avec des menottes, mais avec la parole de Dieu. Et là-bas, je vois mes anciens copains, je vois mes anciens amis, qui se sont devenus des locs. Ils dorment dans les hôpitaux de fous, ils sont dans la rue, ils dorment dans des cartons. Ce sont des SDF, des bourraches, des drogués. Ils marchent avec des chiens dans la rue. C'est eux que je veux les amener à Jésus. Et Dieu me les a donnés entre 4 murs en prison, à Udeuve-Maguelone. Et avec la grâce de Dieu, ils sortent de prison, ils vont dans les autres villes et ils se convertissent. Nous ne sommes rien, toute la gloire revient à Dieu. Dieu m'a appelé à le servir. J'ai de la joie, mes frères et mes sœurs. Même de témoigner et même de prêcher la parole même si c'est une seule personne. Une SDF. Je cherche dans mon quartier des voitures de drogués. Je veux monter avec eux, moi, dans la voiture. Ils fument des pétards et moi j'ouvre les fenêtres. Et j'ouvre ma Bible et je leur prêche l'évangile. Je sens une probation, une force dans mon cœur. Mais qui fait cela? C'est Jésus. Qui nous donne l'amour pour un SDF? Un pote ou un poille qu'on ne connaît pas. La Bible dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je sens une probation, une force. Et je m'appuie sur le Saint-Esprit. Quand il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Moi-même, je parle à travers vous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. Jésus a dit, vous serez le sel. Et nous voulons donner soif de l'Évangile. Je suis heureux aujourd'hui. Je suis comblé, en vérité. Ma richesse à moi, il n'est pas sur cette terre. Et il est dans le ciel. Et quoi qu'il m'arrive, je sais que mon âme est assurée à 100%. Que mes yeux le verront. Et mes enfants,
Le plus grand de tous les héritages que nous pouvons donner à nos enfants. Alléluia. S'il y a du bien matériel, tant mieux. Qui ne voudrait pas que ses enfants soient dans l'abondance? Même moi, tout le monde le veut. Mais le plus grand de tout l'héritage que nous pouvons donner à nos petits, si nous partons, c'est leur transmettre la foi. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.